C'est bon? Allez, vendredi, Bezrat Hashem aujourd'hui, vendredi, donc 31 août, le 20 du mois de Elul. Il nous reste encore 10 jours, Bezrat Hashem, pour le mois de Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Donc une paracha qui n'a l'air peut-être pas trop actuelle. La paracha, Vaya qui t'avoie el haaretz, quand tu arriveras en terre d'Israël, que Hashem te donne, tu prendras Vela Karta, tu prendras Mereshit Kolperi Ha'adama, tu prendras les débuts, les premiers fruits que tu amènes de ta terre, Samta Baten, tu mettras dans un panier et tu iras amener ce panier et ces fruits au Kohen. C'est une mitzvah qui s'appelle Bikurim, les prémices. D'accord, les premiers fruits de nos champs, on a mené au Kohen. Voilà. Et donc aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. On n'a rien. Alors est-ce que peut-être cette mitzvah n'est plus actuelle, la mitzvah des Bikurim? Est-ce qu'on n'a plus de champs, on n'a plus de fruits à donner? Est-ce qu'on va lire ça pour rien? Non, c'est sûr que non. Savoir que dans chaque paracha... Vas-y, Philippe. Dans chaque paracha, on a un message. Le message des Bikurim, il est tout simple. Ils disent, nos sages, que on n'a plus de prémices aujourd'hui. On n'a plus de fruits à amener. Le mot prémisse en hébreu se dit Bikurim. Bikurim, le commencement des fruits. Bechor, ça vient du mot Bechor, premier-né, premier fruit. Ils disent, nos sages, quand quelqu'un il veut faire encore la mitzvah des Bikurim de nos jours, alors il peut la faire. Comment peut-il la faire? Bikurim, c'est les prémices de sa journée. Bechor, le début de sa journée. D'accord? Mereshit Kolperi Ha'adama, le début des champs veut dire aussi le début de sa journée. Quand une personne, il consacre le début de sa journée dès son réveil, il fait attention à faire Netilat, à faire Modéani, à faire d'abord sa tefila, à consacrer son moment à Kadosh Baruch Hu, alors c'est meilleur des prémices. Quand une personne commence sa journée dans la Torah, et tu mettras ça dans le téné, tu mettras ça dans le panier. Dans le panier, quel rapport entre le panier et ce qu'on fait le matin? Il dit l'Orachaim, à Kadosh téné, le mot téné, le mot panier en hébreu, téné, c'est valeur numérique de 60. 60, c'est chasse, shishas darim, ça fait allusion à la Torah. Qu'une personne qui veut vraiment donner un beau panier à Kadosh Baruch Hu le matin, il ferait un panier, alors il doit faire se conduire d'après la Torah. Dérangé. Comme on raconte l'histoire très connue avec la personne, deux amis qui étaient très proches, et un jour, un des deux amis arrive chez son copain, il lui offre une belle boîte de chocolat, 24 chocolats, une histoire connue. Et donc, il lui donne 24 chocolats, chacun, Baruch Hashem, celui-là la liqueur, celui-là praliné, celui-là au café, etc. Et il lui dit, écoute, je t'ai acheté 24, tu peux me faire goûter un? Je t'ai acheté, moi-même, je n'ai pas goûté. Il a dit, non, tu m'as acheté à moi les 24, c'est pour moi les 24, c'est tout. Il lui a dit, attends, tu n'as pas honte, comment? Je t'ai acheté 24, je t'ai fait cadeau, tu peux me donner un? On dit à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu nous donne 24 heures, Baruch Hashem, 24 chocolats, 24 heures dans la journée. Hashem nous dit, donne-moi un. Au moins un dans la journée, au moins un chocolat, donne-moi une heure quand tu te lèves le matin. Les prémices Bikurim. Donc c'est ça les prémices de nos jours. C'est donner à Kadosh Baruch Hu de se lever déjà le matin et de donner un peu de Torah. C'est pour ça que Baruch Hashem, il y a les synagogues, il y a la tefila, les slichot, tout ça, et un peu d'études. Comme ça, une personne il commence bien sa journée. Quand il a donné les prémices, alors après, Baruch Hashem, il est tranquille, il peut après avancer dans sa journée. C'est ça la paracha de Kitavo. Il y a encore une explication du Orachaim à Kadosh sur le verset Vaya Kitavo. On sait que Veaya, quand il a marqué dans la Torah le mot Veaya, c'est un langage de joie. Veaya, c'est un langage de joie. Pourquoi? Aya, c'est un langage de passé. Veaya. Quand une personne, tout ce qui lui arrive, ça, c'est du passé. Maintenant, j'avance. Alors, il va être dans la joie. S'il jette tout dans le passé, c'est bon, allez. Maintenant, je commence une nouvelle personne. C'est pas grave tout ce que j'ai fait antérieurement. Alors, Veaya, c'est la joie. Mais quand une personne, il pense toujours à, oh là là, il pense toujours à comment je vais faire, j'ai fait ça, jamais il sera joyeux. Donc, il dit, Rachaim Veaya, quand c'est qu'on aura la vraie joie, quand c'est qu'une personne verra la récompense de ses mitzvot, qui t'avoue al haaretz, quand il arrivera el haaretz, à la terre, c'est-à-dire après 120 ans. Quand une personne arrivera, alors la karta, tu amèneras devant Kadosh Baruch Hu, Mereshit Kolperi Adama, tous les fruits de la terre, ce que tu as amené. Voilà, Hachem, j'ai fait ça. Je me suis levé au slichot, j'ai fait ma tefila, j'ai mis mes tefilin, j'ai fait les brachot. Quand une personne l'amènera devant tout ça, devant Kadosh Baruch Hu, après 120 ans,
alors Vesamarta, il aura la joie. Et alors là, il sera joyeux parce qu'il a amené avec lui les fruits, les prémices de tout ce qu'il a fait dans cette vie. Mais si Chas Veshalom, une personne, elle arrive après 120 ans, il n'a rien dans les valises, comment il va se réjouir? Donc le Chafetz Chaim, il dit, voilà, se réjouir, il faut commencer la joie dès maintenant. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit pendant les fêtes, pendant les 3 fêtes, En Simcha et la Bebassar Veyain. Quelle est la vraie joie? Bebassar Veyain, de la viande et du vin. D'accord? Quand une personne, pour les fêtes, quand on fait du poulet, on ne s'acquitte pas de la mitzvah de simcha de la fête. Il faut vraiment de la viande. Bassar veyayin. Donc, ils disent nos sages, c'est quoi bassar? La joie, ça sera bassar quand une personne, il a travaillé quand il est encore bassar, quand il est cher, quand il est vivant. Alors, après, il aura la simcha. Pareil, quand il y a yayin. Yayin, on sait que yayin, le vin, c'est fait allusion à la Torah. Parce qu'on sait qu'une personne qui étudie la Torah toujours se bonifie, comme le vin qui se bonifie. Donc, quelqu'un qui a bassar, qui est encore vivant, Baruch Hashem, il a sa chair, il peut étudier. Et Yahin étudie la Torah, ça c'est la vraie joie. Quand une personne a tout ça, après il arrivera devant Hashem, il pourra vraiment être joyeux et se réjouir des valises qu'il a amenées avec lui. Shabbat Shalom Avorah.